Vous écoutez la chaîne 2, il est 12 heures. Il est effectivement 12 heures, c'est l'heure de InfoCité en direct de la chaîne 2 95.2. InfoCité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Au sommaire de cette édition, écouter, comprendre et agir. Ce sont là les maîtres mots de la journée de l'enfant africain qui vient d'être célébrée ce 16 juin. Un appel pressant a été lancé pour plus d'engagement des pouvoirs publics sur le continent en faveur des droits des enfants. Nous ferons le point dans cette édition à suivre. La première édition de la Nuit des chefs cuisiniers vient de se tenir au Centre international de conférence de Bamako. L'initiative qui s'inscrivait dans le cadre de la Journée internationale de la gastronomie durable a réuni les grands noms de l'art culinaire malien et burkinabé. Les temps forts de la soirée, ça sera avec Tanavet Sankare en début d'édition. S'il y a bien un problème de santé publique au Mali qui inquiète les autorités sanitaires en cette période hivernale, c'est bien le paludisme chez les femmes enceintes. Dans ce journal, nous avons tenté de comprendre cette augmentation du taux de prévalence de la maladie, ses différents facteurs favorisants et les complications qui peuvent en découler. À suivre. Voilà, c'était là les titres. Maintenant, place à l'essentiel. Jeudi 19 juin 2025, mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans cette édition présentée par Omar Sissoko et mise en onde par Penda Dao. Le Mali, à l'instar des autres pays de la communauté internationale, célèbre aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Le thème national de cette 17e édition est la formation, un maillon essentiel de la lutte contre la drépanocytose. À ce jour, selon les chiffres du Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose, CRLD, notre pays compte 20 000 malades drépanocytaires. Dans son allocution, Madame le ministre de la Santé et du Développement social, le colonel Assaba Diallo Touré a appelé à plus d'engagement dans la lutte contre la drépanocytose. Leur histoire a ému l'Afrique et le monde au point qu'une journée leur a été dédiée pour honorer leur mémoire au nom de tous les enfants du continent. Il s'agit de celle des enfants du Soweto massacrés par le régime raciste de l'apartheid en 1976. 49 ans après ce tragique épisode ayant endeuillé tout un continent et pour ne pas oublier l'essence de la lutte de ces enfants, chaque année une journée est organisée, occasion pour les décideurs de se pencher sur des questions essentielles afin de renforcer les droits des enfants en Afrique pour leur rendre hommage. Au Mali, le thème retenu cette année est nos valeurs et cultures et un bouclier pour nos enfants. Une commémoration associée au lancement des états généraux sur la situation de la femme, de l'enfant et de la famille. Safia Toukouni. Nombreux sont les pays africains à célébrer le 16 juin la journée de l'enfant africain. Une journée pour écouter, comprendre et surtout pour agir. Elle a été instituée en 1991 en mémoire des enfants de Soweto qui réclamaient leur droit à une éducation juste et équitable. Cette célébration reste près de 50 ans plus tard toujours aussi pertinente. Le combat continue selon Antoine Akplogan, président de la coalition malienne pour le droit de l'enfant. La journée du 16 juin est organisée en mémoire des enfants qui ont été assassinés à Soweto en 1976 lorsqu'ils ont voulu réclamer leur droit à une étude sans distinction de race, d'ethnie. Les experts de l'Union africaine ont décidé de faire de cette journée un rappel, une lutte pour les droits des enfants. Antoine Akplogan, président de la coalition malienne pour le droit de l'enfant. Le thème qui a été choisi, la planification de la budgétisation, est une réalité. Il faudrait que nos États s'engagent à mettre de l'argent dans les programmes de protection des enfants. Qui veut un pays fort doit construire son enfance. Et aussi le thème national qui est basé sur la culture nous rappelle, nous sommes maliens et nous avons une éducation, nous avons une culture et à partir de cette culture-là, il faut que l'enfant soit valorisé. Les enfants sont venus nombreux pour participer aux activités et en apprendre davantage sur leurs droits. Fatoumata Dit Diko Djamoussakane, présidente du Parlement des enfants. En tant qu'enfants du Mali et surtout d'Afrique, nous souhaitons que le gouvernement trouve des solutions. Ici au Mali, le travail des enfants, le mariage précoce, la déscolarisation, le non-enregistrement des enfants à la naissance soit vraiment diminué. Parce que c'est les enfants le futur du Mali. Donc nous, on veut vraiment qu'on soit protégés, aimés
et être en sécurité. La journée de l'enfant africain reste un moment clé pour réfléchir aux défis persistants. C'est aussi une occasion de renouveler l'engagement collectif en faveur du bien-être des plus jeunes. Cette année, le Mali a couplé la journée du 16 juin au lancement des États généraux sur la situation de la femme, de l'enfant et de la famille. Autre célébration dans ce journal, celle de la journée de la gastronomie durable. La célébration s'est tenue à la faveur de la première édition de la nuit des chefs cuisiniers, organisée par l'Association des chefs cuisiniers pour la promotion de l'art culinaire malien, en collaboration avec le groupe gastronomique professionnel CGGP School. La soirée avait pour objectif de faire connaître les saveurs et les spécificités de la cuisine malienne et africaine, tant sur le plan national qu'international. Au total, 250 chefs cuisiniers et pâtissiers et plus de 100 étudiants en restauration étaient au rendez-vous. Le reportage de Tanavet Sankari. Première édition de la nuit des chefs cuisiniers. C'est Poulet de Capitaine à cheval sur son fagot de haricots verts à la sauce mangue accompagné de la galette de patates douces. Moi, j'ai présenté les pâtes faites à base d'huile avec la sauce tomate accompagnée de messieurs de beurre. C'est pétas sauvages sautés accompagné de riz. Voilà, du Mali. Il s'agit de plats de divers continents, africains, européens entre autres. Bref, la gastronomie prend place. Ça, c'est à base de quoi? C'est à base de feuilles d'amarante, borambourou, avec les feuilles d'oseille, du riz concassé, de l'arachide en poudre. Ces repas font partie du savoir-faire des chefs cuisiniers maliens et burkinabés, de bons plats bien cuisinés et faits à base des produits locaux. Rouamba Leila, restauratrice au Burkina Faso. Nous avons fait une entrée, la salade de sorgho rouge. Pour finir, on a fait du babenda. Ce sont des plats généralement que l'on propose lors de grands événements. Chef Abdul Malik Moumouni. C'est un filet de bœuf dont j'ai poêlé sur les deux faces et ensuite j'ai fait sauter les feuilles de manioc. J'ai déposé le châteaubriand au-dessus et ensuite avec purée d'igname sur un lit de feuilles de manioc avec sauce tamarin. Ça vous permet de digérer facilement tout ce que vous mangez dans la journée. L'assistance a eu droit à une exposition de nos mets qui donnent l'eau à la bouche. Mais un monsieur qui a présenté le plat de presque toutes les régions. Si je connais son restaurant, je ferai un tour. Le pentade sauté, je vais demander à madame de se référer à monsieur Gérard. Au-delà d'une présentation de savoir-faire, cette nuit est sans doute une source d'inspiration pour enrichir les menus de nos restaurants et gargotes. Massaran Diawara, présentatrice de l'émission Bien manger à ORTM 1. J'ai fait la connaissance de plusieurs chefs cuisiniers qui vont me permettre de donner des connaissances à des femmes, surtout à des enfants, à des différentes cultures pour que les gens puissent comprendre que la nourriture, c'est une question de partage. Chef Souraj Moumouni, président de l'association des chefs pour la promotion de l'art culinaire du Mali. Le 18 juin, c'est la journée internationale de la gastronomie durable. Donc nous avons profité de cette journée pour pouvoir mettre en lumière les plats maliens. Donc c'est une façon de faire la promotion de notre cuisine, surtout parce que notre cuisine, c'est notre identité. Tour à tour, les chefs cuisiniers ont reçu des médailles et des trophées en guise de reconnaissance. L'association des chefs pour la promotion de l'art culinaire malien et le groupe gastronomique professionnel GGP School ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. À 12h passées de 9 minutes à Bamako, 15h39 à Téhéran, installez-vous confortablement pour ce tour d'horizon. Pour décrypter et analyser en profondeur l'actualité internationale de cette édition, j'ai le plaisir de recevoir en direct dans ce studio Aïssata Yanougou. Bonjour Aïssata, comment vous allez? Bonjour Omar, et vous? Je vais bien. Ça va aussi, alhamdulillah. Alors Aïssata, au Sénégal, la condamnation de l'ex-chef du cabinet de Macky Sall. Il est condamné à 6 mois de prison, dont 3 mois fermes et le paiement de 200 000 francs CFA d'amende. Le procureur a affirmé que l'ancien chef de cabinet Moustapha Diakhaté restera en détention préventive jusqu'au jour de son procès le 2 juillet prochain. Il est poursuivi après avoir critiqué le protocole présidentiel dans une émission télévisée. Présidentielle au Cameroun, contestation de toute candidature du président Paul Biya.
Le conseiller municipal de la ville de Mounatélé, Léon Taylor, a saisi l'ILECAM, l'organe en charge des élections, pour faire constater l'illégalité de cette probable investiture. Paul Biya, annoncé comme le candidat du RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, à la présidentielle prévue en octobre prochain. Pour le conseiller municipal en l'état actuel et sans la tenue d'un congrès du RDPC, le parti présidentiel ne peut investir de candidat à l'élection présidentielle. Aïssata, en République démocratique du Congo, un probable accord préliminaire de paix. Réunis depuis hier à Washington, les experts congolais et rwandais ont contresigné un document préparatoire à un accord de paix sous l'égide des États-Unis. Leur signature est attendue le 27 juin prochain. Selon un communiqué, le texte devra être signé par les ministres des Affaires étrangères du Rwanda et de la RDC en présence du secrétaire d'État américain Marco Rubio. Enfin, une signature au niveau présidentiel en présence du président américain Donald Trump pourrait avoir lieu au mois de juillet prochain. Toujours en République démocratique du Congo, Constant Mutamba n'est plus le ministre de la Justice. L'annonce a été faite hier. Il est soupçonné d'avoir détourné près de 19 millions de dollars initialement destinés à la construction d'une prison à Kisangani, une somme issue d'un fonds d'aide aux victimes de guerre qui aurait été versée à la société Zion sur un compte bancaire ouvert la veille de la transaction. Des accusations que l'intéressé rejette fermement. Dans sa lettre de démission, il affirme n'avoir jamais pris aucun dollar à l'État et promet de continuer le combat pour une justice juste et équitable. Guerre Israël-Iran, une intensification des frappes. De nouvelles explosions ont été entendues à Téhéran et dans l'est du pays. De plus en plus d'habitants partent de la capitale iranienne. Le sort de certains otages étrangers encore retenus en Iran suscite toujours plus d'inquiétude et d'angoisse avec l'éclatement des hostilités. Omar Sissoko, c'est ce qui fait l'essentiel de l'actualité internationale de ce 12 heures. Merci Aïssata pour ce tour d'horizon complet. Des retours dans l'actualité nationale. À présent, parlons de l'augmentation du taux de prévalence du paludisme chez les femmes enceintes à période d'hivernage. En effet, il ressort des statistiques des centres de santé que les femmes en état de gestation sont généralement beaucoup plus contaminées pendant l'hivernage à cause des conditions climatiques et la prolifération de certains insectes, notamment les moustiques. Les médecins sont actuellement en première ligne pour la prise en charge des victimes et pour faire face à cette maladie qui fait encore des milliers de victimes. Le point avec Sabine Keita. Le paludisme chez la femme enceinte reste un enjeu majeur de santé publique au Mali. Les spécialistes soulignent plusieurs facteurs qui favorisent l'apparition de cette maladie chez les futures mamans. Professeur Mamadou Keita, gynécologue au CCRF de la commune 6. C'est une affection qui est fébrile, qui est due à un parasite qu'on appelle Plasmodium, qui lui-même est transmis par la piqûre des moustiques qu'on appelle Anopheles femelles infectées. Aujourd'hui, grâce au progrès clinique, les spécialistes sont en mesure de diagnostiquer rapidement le paludisme, permettant ainsi une prise en charge plus précoce et efficace. Le paludisme sévit chez nous pratiquement les 12 mois de l'année, avec souvent des périodes de haute transmission, comme cette période hivernale. Alors ça peut aller à souvent 30 à 40% de nos consultations. Donc ça veut dire que c'est une affection qui est extrêmement fréquente. Il y a les enfants de 0 à 5 ans qui sont sérieusement affectés. Le paludisme pendant la grossesse augmente considérablement les risques pour la maman et son enfant, d'où l'importance cruciale des consultations prénatales, CPN. Adam Diallo, patiente. Je suis venue faire ma consultation prénatale et les résultats m'ont montré que j'ai le palu. Les sages-femmes m'ont donné des conseils pour prévenir le palu et ses conséquences, qui peuvent aller de l'avortement jusqu'au décès de la maman. Nous classons le paludisme en deux grands types. Il y a le paludisme qu'on appelle paludisme simple. Alors, les signes sont mineurs. Plus loin, il peut s'agir de signes beaucoup plus graves, pouvant aller à l'anémie, pouvant aller au saignement, pouvant aller à l'absence d'urine chez la femme enceinte et souvent même au coma. Le médecin, après consultation, fait le diagnostic biologique
Et là, on a deux types. Il y a les tests qu'on appelle les tests rapides et plus loin, la goutte épaisse. La prise en charge du paludisme chez la femme enceinte requiert une attention particulière car un traitement inadéquat peut avoir des répercussions graves sur la grossesse et le développement du fœtus. Restons avec nos braves génitrices. Vous le savez, pendant la grossesse, les femmes passent par plusieurs étapes avant, pendant et après la gestation. Cette période est synonyme de haut et de bas, marquée le plus souvent par des douleurs et d'autres traumatismes communément appelés dans le jargon sanitaire la période postpartum. Afin de les soulager après ce long processus pour donner la vie, les femmes subissent des batteries de traitements liés en médecine traditionnelle et moderne. Pour aller plus loin dans le sujet, suivons ce reportage signé Asitan Jakiti. Généralement, la femme observe 9 mois de grossesse, au terme desquels intervient l'accouchement. Ces moments comportent un processus de 3 phases, à savoir la dilatation, l'expulsion et la délivrance. Un processus qui est souvent compliqué et fatigant pour la maman. Mariam Diallo est mère de 3 enfants. Mon mari et moi, nous nous sommes arrêtés à 3 enfants. Parce qu'à chaque fois que je tombe enceinte, je ne vomis que du sang. Je voulais vraiment avoir plusieurs enfants, mais la santé n'a pas de prix. Kalen Jara est mère d'un petit garçon. Au début de ma grossesse, les premières semaines jusqu'à 3 mois, je tombe malade. Bon, après les 3 mois là, je me sens à l'aise. Après l'accouchement, si le docteur me libère, je fais mes travaux à la maison. Cependant, certaines femmes sont épargnées de cette douleur. C'est le cas de Mariam Koulibaly, mère de 2 enfants. Je ne trouve aucun problème pendant ma grossesse. Et après avoir accouché, je commence à faire mes travaux ménagers bien avant les 40 jours. Après l'accouchement ou durant la période postpartum, la maman subit des douleurs qui peuvent s'étendre jusqu'à 40 jours. C'est une période durant laquelle l'accouchée observe des traitements de la médecine traditionnelle ou moderne, tout en respectant certaines consignes jusqu'à ce qu'elle se rétablisse. Diallo Fatoumata Dambélé, sage-femme. Pendant la période des lochis, il ne devrait pas y avoir d'actes sexuels. Maintenant, si la femme a accouché par voie basse et qui avait eu épisio, c'est-à-dire déchirure au niveau du périnée et que ça a été suturé, normalement il faut attendre jusqu'à ce que ça se cicatrise. Et si c'est par voie haute, la césarienne, pareil. La première des choses, ce qu'il faut retenir, il faut que les lochis soient arrêtés. Mais même si les lochis sont arrêtés, en cas de déchirure, il faut qu'il y ait cicatrisation. Nyele Keita, vendeuse de médicaments traditionnels. En général, quand les femmes accouchent, elles viennent chez nous et on leur donne des médicaments traditionnels afin qu'elles retrouvent leur état normal le plus rapidement possible. La douleur que subit la femme durant le processus de procréation reste un défi à relever pour toutes celles en mesure de donner naissance à un enfant. Vous l'aurez compris, à présent, la couleur du temps avant de refermer ce journal. Actuellement, sur Bamako et environ, le thermomètre affiche 33 degrés Celsius avec une température maximale de 35 degrés Celsius. Ce soir, le ciel sera nuageux avec 60% de risque de précipitation avec une température minimale de 25 degrés Celsius. Et enfin, quant au soleil, il se couchera à 18h59. Point final à cette édition présentée par Omar Sissoko et mise en onde par Penda Daw, mise en ligne Badji Touré, réalisation Suleiman Fomba, Salimata Konati, coordination éditoriale Nyanyalou Traoré, Djefa Diara. Merci de votre constante fidélité, qu'Allah bénisse le Mali.